votre bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mardi 23 mai 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Louise Soucy, nommée directrice générale du magasin Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli. Le propriétaire de la quincaillerie GH rectifie les faits au sujet de la fermeture de son commerce. C'était les prix de la relève 2017 de Mallette à Saint-Pamphile. Le maire de Lac-Frontière tirera sa révérence du monde politique. Claude Doyon compte se représenter à Saint-Fabien. Et côté sport, un rendez-vous à l'Aréna de Montmagny pour une 42e année de gymnastique. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est le mardi 16 mai dernier, lors de l'Assemblée annuelle de la coopérative IGA, La Paix de Saint-Jean-Port-Joli, qu'a été présentée la nouvelle directrice générale qui remplacera sous peu Denis Lavoie, qui partira bientôt pour la retraite. C'est Mme Louise Soucy qui a donc été choisie par le conseil d'administration afin de continuer à diriger le navire coopératif. Bien qu'elle soit officiellement à l'emploi de la coop depuis le 1er mai, elle n'est en magasin que depuis mardi le 16 mai dernier, en période d'apprentissage avec l'actuel directeur général. Louise Soucy devrait prendre entièrement la direction de la coop le 30 juin prochain. Une femme appréciée et compétente, Louise Soucy est très bien connue et énormément appréciée dans la région puisqu'elle est la présidente du conseil d'administration de la mission Corail Haïti et cumule 20 ans d'expérience à titre de directrice générale de la coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny, et ce, sans parler de sa bonne humeur contagieuse et de son sens du dévouement qui sont reconnus de tous. Elle a également été candidate pour le Parti québécois en 2003 dans la circonscription de Montmagny-Lillet. Louise Soucy prend ici la direction de la coop IGA de Saint-Jean-Port-Joli avec enthousiasme, car elle estime que l'équipe d'employés en place est une des meilleures et des plus compétentes. J'ai déjà la meilleure équipe de Saint-Jean-Port-Joli et j'ai l'intention d'avoir la meilleure équipe de tout l'Est du Québec, a indiqué avec bonheur la principale intéressée. Bien qu'elle soit heureuse de son nouveau poste, Mme Soucy n'a pas eu la vie facile durant la dernière année puisqu'elle a perdu sa maison qui est passée au feu et son mari qui est décédé suite à une longue maladie. Cependant, Mme Soucy a su se relever et est maintenant prête à rebondir. C'est donc avec une fierté assumée que Louise Soucy change de carrière afin de relever un nouveau défi qu'elle juge être une opportunité qu'elle a choisie puisqu'elle est citoyenne du secteur et juge que ce magasin, qui a 76 ans maintenant, fait partie, sans l'ombre d'un doute, de l'ADN de la région. Le propriétaire de la quincaillerie GH, Danny Boucher, tient à apporter certaines précisions au sujet de la récente fermeture de son magasin à Saint-Cyril. En effet, certaines des informations véhiculées dans les médias, avant même que la transaction ne soit officialisée, sont erronées. Tout d'abord, M. Boucher tient à rassurer sa clientèle. La quincaillerie GH n'a pas été vendue dans l'urgence d'une mauvaise posture financière. Depuis les 15 dernières années,
L'ancien propriétaire de l'entreprise a servi des clients fidèles et attachés à leur service de proximité. M. Boucher tient d'ailleurs à remercier chaleureusement la population de Saint-Cyril et des alentours qui avaient à cœur l'achat local. Il salue également ses anciens employés pour le cœur qu'ils ont mis à servir les clients. Cependant, comme la population diminue, le bassin de clients se réduit aussi, ce qui a des répercussions sur la rentabilité du commerce. C'est pourquoi M. Boucher a dû réfléchir sérieusement lorsqu'il a été contacté par un représentant de la bannière au début mars afin de savoir s'il pouvait vendre. Il a évalué son inventaire et ses actifs et a reçu une offre satisfaisante de la part de la quincaillerie Joe Proulx de Lillet. Dans le contexte du marché actuel, M. Boucher savait que cette transaction sonnerait de là de la quincaillerie GH, mais une décision d'affaires s'imposait. Contrairement à ce qui a été cité dans la presse, Danny Boucher ne s'estime pas chanceux d'avoir trouvé preneur pour son inventaire, car la quincaillerie GH était un commerce de qualité apprécié de sa clientèle. D'ailleurs, il n'a pas trouvé puisqu'il n'a pas cherché. Mais après 15 années de service, M. Boucher a fait un choix commercial et personnel. C'est mardi dernier que s'est tenue la 9e remise des prix de la relève à la salle municipale de Saint-Pamphile en collaboration avec Mébec et la Sodispa où 170 personnes étaient rassemblées. Le concours est une initiative de Mallette, une firme comptable bien implantée sur le territoire qui vise à reconnaître l'importance de la relève pour la région de Montmagny-Lillet. Et ces prix sont dédiés aux gens d'affaires et confirment notre appartenance et notre engagement envers la communauté, explique Philippe Gamache, associé. Mallette et ses partenaires ont ainsi attribué des prix selon 2 catégories. En effet, 4 prix de 1 000 $ en service auprès de Mallette ont été remis pour la catégorie Futurs entrepreneurs et 5 prix de 2 500 $ en argent ont été remis pour la catégorie Entrepreneurs. Les récipiendaires de la catégorie Futurs entrepreneurs sont Laura Jean, Jonathan Corriveau et Jennifer Corriveau de Corriveau Meubles de Jardin, Rémi Mercier et Benjamin Couillard de Acer RB, Marc-André Vaillancourt de Webmark Solutions, Martin Lévesque de Guitar Shop. Les récipiendaires de la catégorie Entrepreneurs sont Joël Lemieux de Maçonnerie Lemieux Incorporée, Éric Dorval, Steve Deschênes et Patrick Deschênes de Montmagny Mazda de Renaissance, Alexandre Caron, Julien Chabot-Chouinard et David Lebel de la microbrasserie Ralbock. Catherine Bourgault de Saint-Pamphile Fleuriste, Frédéric Corriveau et Nicolas Gendron de KGC Incorporé. Le jury a eu un coup de cœur dans chaque catégorie. 2 prix de 500 $ en argent ont été remis à Rémi Mercier et Benjamin Couillard de Acer RB et à Alexandre Caron, Julien Chabot-Chouinard et David Lebel de Ralbock. En plus des prix déjà mentionnés, une journée de formation multidisciplinaire en gestion sera offerte à tous les candidats s'étant inscrits au concours. Mallette tient à remercier tous ses partenaires financiers et ses collaborateurs qui contribuent au succès de cet événement, dont le réseau de télévision CEMA TV. Guy Garand, le maire de Lac-Frontière, a indiqué qu'il ne sera pas du prochain rendez-vous électoral municipal. Rencontré à l'occasion du dévoilement de la politique culturelle de la MRC la semaine dernière à Montmagny, M. Garand explique qu'il a fait sa part. À 75 ans, il a le goût de prendre sa retraite et de voyager, de confier le maire. Il faut savoir que M. Garand a d'abord terminé le mandat du maire précédent avant d'entreprendre le sien. Il avoue que ce n'est pas toujours facile d'être à la tête d'une petite municipalité de 202 habitants. Sa plus grande fierté, durant son mandat, est la conversion de l'église en salle multifonctionnelle après que la fabrique eut cédé ses possessions à la municipalité en 2013. D'ailleurs, cette église fut la première du diocèse à faire l'objet d'une cession. Depuis, l'endroit est devenu un lieu de rassemblement, d'animation et de diffusion culturelle au bénéfice de la population de la frontière et des environs. Elle sert aussi de lieu de culte. M. Garand passera donc le relais à quelqu'un d'autre en novembre. Reste à savoir qui sera le prochain candidat. De son côté, le maire Claude Doyon a l'intention de solliciter un deuxième mandat à la mairie de Saint-Fabienne-Panay.
Ce dernier motive sa décision par le fait qu'il veut réaliser le projet de prolongement du réseau d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de la côte à l'est du village. Ce projet est prioritaire pour la municipalité et il va coûter cher, mais il faut agir, lance le maire. En effet, l'étude démontre que les installations septiques du secteur ne sont pas conformes. Nous avons déjà reçu 2 plaintes officielles du ministère, note M. Doyon. Ces travaux majeurs sont estimés à 2,3 millions de dollars. Pour l'instant, la municipalité a gelé un montant de 500 000 $ provenant de la taxe d'assises sur l'essence pour investir dans ce projet. Elle a déposé une demande dans le cadre du programme d'aide gouvernementale FEPTE, phase 2, sans succès. On a manqué de temps pour compléter le dossier et de toute façon, le délai de réalisation, le 31 mars 2018, s'avérait trop court, explique M. Doyon. La bonne nouvelle, c'est que notre champ d'épuration et nos puits sont en mesure d'accueillir le surplus occasionné par l'ajout de 51 logements et résidences qui seront branchés au réseau. Par conséquent, on n'aura pas besoin d'investir de ce côté, mentionne le maire. Par ailleurs, la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay songe à un projet pilote visant à accueillir et traiter les boues de fosses septiques provenant de 2 autres municipalités, soit Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Just-de-Bretonnière. La MRC de Montmagny commandera une étude pour évaluer la faisabilité d'un tel projet. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, après une saison bien remplie, c'est sous le thème « Gym en français » que Magny Gym vous convie à sa présentation annuelle de gymnastique artistique. Ce rendez-vous, bien connu dans la région, est prévu le samedi 3 juin prochain dès 19h. Les cartes sont en vente auprès des gymnastes et entraîneurs ou en téléphonant au 248-2370, poste 4741. Gratuit pour les 6 ans et moins, 3 $ pour les 7 à 15 ans et 6 $ pour les 16 ans et plus. Il vous sera possible de vous procurer des cartes à l'entrée le soir du spectacle. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7800 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248-73-35. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Bon, on a connu une belle fin de semaine. Quand même, les vents du nord étaient très présents samedi et dimanche. Hier, c'était nuageux, mais on n'a pas connu de précipitations. Somme toute une belle fin de semaine, peut-être pas l'idéal pour une fin de semaine du congé des Patriotes, mais quand même, on a connu du beau soleil. On regarde en détail ce que ça donne pour les prochains jours. Aujourd'hui, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable avec 19 degrés. Et enfin, des vents qui vont changer de direction et vont souffler sud-ouest entre 21 et 36 km/h. Ce soir, ciel variable 15 degrés. La nuit prochaine, quelques passages nuageux avec 8 et des vents faibles. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, un beau 20 degrés, mais des vents qui souffleront de direction nord, quand même faiblement à 12 km/h. Pour jeudi, ça demeure ensoleillé, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça va nous donner un ciel variable avec 17 degrés et des vents du nord-est à 22 km/h. Pour vendredi, du temps nuageux avec averses et du temps frais, 12 degrés, des vents quand même de direction nord-est très présents à 32 km/h. Pour la fin de semaine, une belle fin de semaine, regardez-moi ça, du soleil et des passages nuageux pour samedi avec 17 degrés. À peu près le même scénario pour dimanche avec 19, mais les vents demeurent, et ce, pour toute la semaine, pour les 7 prochains jours, de direction nord-est. Pour lundi, c'est le retour de la pluie avec 15 degrés. Mardi, ça commence sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil avec 17 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Service CAMAID, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, offrant des services de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche d'une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante, afin de piloter une équipe de 80 personnes dans l'atteinte de ses objectifs. Sous l'autorité du conseil d'administration, elle agira à titre de directrice générale ou directeur général en intérim. Pour plus de détails, consultez le site web de cmatv.ca sous l'onglet « Offre d'emploi ». Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca.
Vous savez, je vous parle souvent de dynamisme de la municipalité de Lillet. Eh bien, encore un exemple aujourd'hui. Je reçois Laurie Bélanger-Paré, qui est aide aux loisirs de Lillet. Bonjour, Laurie. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Oui. Laurie, vous allez nous parler d'un concours, ça s'appelle Mon paysage hivernal. Expliquez-nous un peu c'est quoi ce concours. Oui, exactement. Nous, dans le fond, on a fait là, un concours pour les artistes de la région, du territoire de Lillet. Ça s'adressait vraiment là, aux peintres et aux dessinateurs. On les invitait à nous envoyer là, une œuvre là, qui représente Lillet en hiver. OK. Alors, la gagnante, parlez-nous de cette dame qui a gagné. Oui, c'est Mme Christiane Lévesque. Elle nous a fait une représentation d'une maison qu'on retrouve à Lillet-sur-Mer. Dans le fond, là, c'est ça. C'est notre gagnante. Puis, on a eu beaucoup de participation. Les toiles, quelques-unes de nos participations vont être affichées au Parc Havre du Souvenir cet été. OK. Mais c'est de toute beauté. Oui, c'est joli. Quel talent. Oui. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait ce genre de concours? Oui, c'est la première fois qu'on fait ce genre de concours-là, oui. Pourquoi? C'était quoi l'idée? Bien, c'est de faire changement. C'est de toucher peut-être à une autre clientèle. Fait que c'est pour ça qu'on vous appelle là, aux peintres et aux dessinateurs. OK. Est-ce que c'est cette dame qui est la gagnante, c'est... attendez, dites-moi le nom. Christiane Lévesque. Oui. Est-ce que c'est une artiste ou c'est vraiment, là, qui commence... parce que c'est vraiment de toute beauté. Bien, je pense qu'elle fait plus ça comme passe-temps. OK. Oui. C'est un beau passe-temps. Oui, vraiment. Oui. Et d'où est venue l'idée? Parce que vous dites que c'est la première fois qu'on faisait ce concours. Pourquoi avoir pensé à ça, de ce genre de concours-là? Ben... Et spécialement la peinture? Bien, dans le fond, nous, on fait souvent des concours de photos. Fait que là, on a dit, on va peut-être utiliser un autre médium. Fait que c'est pour ça qu'on a utilisé un peu plus artistique, là, dans le fond, là, avec des toiles ou des dessins. Là. OK. Vous dites que vous avez eu beaucoup de participation. Pouvez-vous nous dire combien de personnes? Environ une dizaine qu'on a eu, là, oui. OK. De quelle façon on a trouvé la gagnante? Est-ce qu'il y avait un jury? Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, on avait quelques critères là, de sélection. Là, il y avait l'originalité puis le respect du thème également, puisque c'était présenté dans notre éco-loisirs d'hiver. Donc, la toile ou le dessin devait représenter un paysage hivernal de Lillet. OK. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer un peu ce que Mme Lévesque a voulu nous représenter par cette toile? Oui, bien ça, elle a fait ça à partir d'une photo qu'elle a prise à Lillet-sur-Mer d'une maison. Je ne peux pas vous dire où exactement, mais c'est vraiment là, la représentation là, d'une photo. OK. Est-ce que vous avez l'intention de répéter cette expérience-là? Oui, dans les prochaines éco-loisirs, pas cet été, là, mais éventuellement, là, oui. OK. Est-ce que vous avez des gens, est-ce que vous avez assez de monde pour pouvoir faire ce genre de concours-là à Lillet? Oui, on a eu une bonne participation, là, c'est surprenant, oui. Et est-ce que ça s'adresse uniquement aux gens de Lillet? Oui, bien évidemment. OK, bien, c'est dommage, hein? C'est une belle initiative. Vous êtes... parlez-nous un peu, c'est quoi une aide aux loisirs de Lillet? Une aide aux loisirs, je m'occupe, dans le fond, il y a Véronique qui est technicienne en loisirs. Puis moi, là... Véronique Bélanger? Oui, Véronique Bélanger, exactement. Puis moi, je l'accompagne là, dans tous les projets. OK. Bien, bravo. Est-ce que vous avez d'autres bonnes idées comme ça, Laurie? Pour l'instant, non, mais éventuellement, oui. Là. Bien, bravo. C'est une belle réalisation. Est-ce qu'on peut parler un peu, Mme Lévesque, est-ce qu'on connaît un peu le pédigree de Mme Lévesque ou je veux pas vous... Non, bien, je sais que c'est une résidente de Lillet, évidemment, mais pour le reste, là... Je ne peux pas vous en dire plus de cette table-là. Alors, c'est Christiane Lévesque qui est gagnante du concours toile. Ça s'appelle la toile gagnante du concours Mon paysage hivernal. Oui, alors, c'est dans le cadre d'une activité qu'on a fait. Oui, dans le cadre de l'éco-loisir. Pardon? Dans le cadre de notre éco-loisir. Notre vue, dans le fond, c'était pour l'hiver. Là. Oui. Puis, c'est ce qui annonce tous les événements qui se passent. Puis, c'était un concours là, dans ce cadre-là. Donc, avis aux artistes, parce qu'on est écouté sur Facebook, avis aux artistes de Lillet qui seraient tentés de participer à ce concours-là. Oui. Ça se déroule, là, vous dites que vous allez le refaire? On l'a fait dans le cadre de l'hiver, fait que probablement qu'on va le répéter là, l'hiver prochain. OK. Bien, bravo. Félicitations. C'est une belle initiative. C'est la gagnante, je le rappelle, c'est Mme Christiane Lévesque de Lillet qui gagne ce concours. Elle a gagné quoi? Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'elle a gagné? C'est qu'on l'affiche dans les différents médias. Que ce soit ici, j'en ai parlé, que ce soit le Hublot, puis c'est ça. On l'affiche au bureau municipal également, puis la toile va être affichée au Parc Havre du Souvenir cet été. Bien, bravo. Et pas à vendre. Non, elle n'est pas à vendre. C'est de valeur. Bravo, Laurie. C'est une belle initiative. Laurie Bélanger-Paré, aide aux loisirs de Lillet, qui est venue nous présenter la toile gagnante du concours Lillet, Mon paysage hivernal. La gagnante, c'est Mme Christiane Lévesque. Voilà, ça complète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mardi, le 23 du mois de mai 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Mais d'abord, les oubliés du week-end. Bonne fête à Yvan Pelletier, c'est de la part de sa mère Judy. C'était le 20 mai, donc bon anniversaire Yvan Pelletier le 20 mai. C'était également la fête le 20 mai à Éliane Fortin. Elle a eu 18 ans, et c'est de la part de son grand-père Raymond Fortin. Donc, bon anniversaire Éliane Fortin le 20 mai dernier. Aujourd'hui, le 23, c'est la fête à M. Gérard Thibault. C'est de la part de ses parents et de ses amis. Donc, bon anniversaire Gérard Thibault. Aujourd'hui, 23 mai, c'est la fête à Marcel Hudon. Marcel, qui a 64 ans aujourd'hui, c'est de la part de sa sœur Laurette Hudon. Bon anniversaire, Marcel Hudon. Et c'est la fête à Claude Coulombe. Aujourd'hui, c'est de la part d'Huguette. Bon anniversaire, Claude Coulombe. Et enfin, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Lauriane Grondin de la résidence Manoir Saint-Louis. La résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Cette résidence de la famille Soucy. Donc, toute la direction, le personnel se joignent à nous pour souhaiter bonne fête à Lauriane Grondin de la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny. Voilà, bien, ça complète nos anniversaires pour aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, c'est simple, c'est facile. Vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous pouvez le faire longtemps d'avance pour être certain de ne pas l'oublier. Vous nous donnez le nom du gagnant ou de la gagnante, son numéro de téléphone, bien sûr, la date de naissance de la personne. Et c'est simple, c'est comme ça. Et tous les noms dont on fait mention au cours de la journée et pendant la semaine vont dans une boîte de tirage pour le tirage de certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny tous les vendredis matins. Donc, un petit concours bien simple, bien facile, bien fun, mais surtout bien agréable parce qu'on peut se mériter 25 $ pour aller dépenser ça dans ces belles allées de ce magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, un beau cadeau. Dans quelques instants, des belles histoires de la Côte-du-Sud avec notre collègue Rénal Lavoie. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Service CAMAID, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, offrant des services de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche d'une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante, afin de piloter une équipe de 80 personnes dans l'atteinte de ses objectifs. Sous l'autorité du conseil d'administration, elle agira à titre de directrice générale ou directeur général en intérim. Pour plus de détails, consultez le site web de cmatv.ca sous l'onglet « Offre d'emploi ». Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Bienvenue aux Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Ce matin, Ouellette Canada, épisode 3. Nous allons en découvrir davantage au niveau des produits, des marchés desservis et de la distribution. Bonne émission. Je lisais que vous êtes dans minimum 450 succursales en termes de distribution. Ouais. Bien, le succès de Ouellette, c'est en réalité répéter les bonnes choses à plusieurs reprises. Donc, on a été des leaders dans le service client depuis le tout début, à bien comprendre les besoins du client. Mon père, ayant été une business de contracteur, comprenait les besoins avec mon oncle. Exact. Et était près du marché, était près des clients. Ce qui a permis de développer une expertise, puis de bien servir les clients, développer une flexibilité aussi au niveau des livraisons, rapidité de livraison, des innovations qui peuvent apparaître mineures comme étant la première plainte blanche, la première plainte avec les coins ronds. Avant les plaintes électriques, ça se commandait avec des vannes. Mais nous, on a été dans les premiers à livrer à tous les jours du just-in-time en réalité. Alors, ça nous a permis de développer un réseau de distribution qui au début était limité principalement à Montréal et Québec. Nos clients, un peu en région, mais pas énormément. Et tranquillement, on a bâti un réseau de distribution au Québec. Où on est devenu un des leaders dans le chauffage électrique au Québec. Et on s'est mis à rayonner hors Québec, donc l'Atlantique, l'Ontario, tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des distributeurs aussi qui ont grossi avec nous. Donc des distributeurs qui étaient locaux au Québec. On fait des acquisitions hors du Québec et on a grossi avec eux. Alors, on se retrouve maintenant avec des distributeurs de Saint-Jean-Terre-Neuve à Victoria, à BC. Puis si vous allez à Calgary ou si vous allez à Winnipeg et vous demandez quelle marque de chauffage électrique que les gens installent, bien, ça va être du Ouellette. Ouellette, OK. Mais vous êtes aussi aux États-Unis? Oui, les États-Unis, disons que c'est peut-être pas une histoire à succès aussi extraordinaire que le Canada, parce qu'au Canada, on peut dire qu'on est le leader dans le chauffage électrique. Aux États-Unis, je dirais qu'on est toujours... on a des croûtes à manger avant de dire qu'on est un leader aux États-Unis. Mais par contre, c'est une opportunité de croissance formidable pour nous autres. On est actif dans le marché US depuis à peu près 20-25 ans minimum. Par contre, c'est plus loin, différences culturelles, différences de faire affaire, qui font en sorte qu'on a eu à apprendre à travers les années, on a eu à développer des produits, adapter des produits pour le marché américain. On a mis énormément d'efforts dans les 5-10 dernières années pour s'adapter au marché américain. Et je dirais que dans les 5 dernières années, on peut dire qu'on commence à récolter le fruit de ces efforts-là, mais il y a encore énormément de travail et d'opportunités sur le marché américain. On le voit comme une grande opportunité. Chine, Japon, Norvège, Angleterre, vous êtes partout. Effectivement, et puis une grande partie de ça est due à ce qu'on peut appeler aujourd'hui les sites web, Internet et tout ça. C'est souvent des gens qui nous ont trouvés par ces moyens-là, qui n'étaient pas bien servis par des manufacturiers locaux, ou tout simplement qui voulaient vendre un produit différent qui n'était pas disponible dans leur pays. Ils sont venus nous voir et avec eux, on a conclu des ententes. Dans certains cas, on a développé des produits spécifiques pour eux. Par exemple, au Japon, on fabrique un produit qui est spécifique à leurs besoins, qu'on ne vend pas en Amérique du Nord. Et
À force de continuer à faire un bon produit, à les servir de façon exemplaire, ils ont continué d'être des clients fidèles. Donc, comme vous le disiez, on vend des produits particuliers au Japon, en Norvège, en Chine et même en Angleterre. Mais ça vient concrétiser le fait que votre expertise est reconnue partout. S'ils sont venus vous voir, c'est parce que vous répondiez à un besoin qu'eux autres avaient et qu'ils ne pourraient pas combler. Effectivement. Et en grande partie, on a développé notre expertise avec ce type de clients-là qui nous amène des besoins, une expérience différente de ce qu'on constate au Canada ou au Québec en particulier. Donc, la mondialisation, ça a été bénéfique pour vous autres. C'est-à-dire, c'est non pas une crainte, mais c'est l'inverse, c'est un élément de développement. Le chauffage électrique, en réalité, c'est une niche. Faut garder ça à l'esprit. Principalement, le marché québécois est un des plus gros marchés de chauffage électrique dans le monde. Là. Il y a la France, la Norvège, puis après, il y a le Québec. Alors, étant proche du marché, on a pu développer cette expertise-là. La mondialisation, étant donné qu'on est une niche, on est moins attrayant pour des marchés comme les Chinois ou même les Américains pour venir dans notre marché, étant donné qu'on est un petit marché. On est très pointu. Par contre, si vous allez dans les grandes surfaces et vous regardez certains appareils de chauffage électrique, vous allez voir des produits chinois. Donc, il y a eu une invasion des produits chinois dans les 5 à 10 dernières années. Ça nous a affectés, aucun doute, négativement. Par contre, on a été capable de compenser avec l'introduction de nouveaux produits. L'autre chose qui nous protège, c'est qu'on est actif dans le marché industriel et dans le marché commercial, qui n'est pas vraiment touché par la mondialisation. C'est ça, parce que vous êtes dans le résidentiel, le commercial, l'industriel, puis vous avez des produits spécifiques aussi. Exact. Aujourd'hui, on va retrouver dans notre gamme de produits des produits qui viennent de la Chine. On a des produits qui viennent d'Italie. On a des produits qui viennent d'Allemagne. La mondialisation a aussi eu ses bénéfices de ce côté-là en nous permettant d'avoir accès à des produits qui viennent de l'extérieur du pays et qui nous permettent de concurrencer, dans certains cas, les manufacturiers locaux. Il n'y a aucun doute que Ouellet, il ne faut pas l'avoir. Les gens qui pensent que Ouellet est une entreprise purement locale, ils font fausse route. Oui. Parce que nos fournisseurs, comme Martin l'a mentionné, ça c'est une partie des pays, mais ça vient de partout, là, du Mexique, d'Europe de l'Est. On a des fournisseurs partout à l'international. On a des clients à l'international. Donc, si on pensait qu'on pourrait juste fonctionner avec le Canada, ça serait un tout autre portrait. L'autre chose que j'ajouterais à ça, c'est que souvent les gens pensent à Ouellet comme une entreprise essentiellement manufacturière. Oui, on a une usine. Oui, on est fiers de ce qu'on fait. Mais Ouellet, c'est essentiellement une entreprise de vente. Pour réussir à faire les ventes qu'on fait, on a besoin du support d'une usine locale, mais on est aussi à l'affût de différents produits qui viennent de d'autres manufacturiers pour la revente. Complémenter votre ligne de votre gamme. Et qui fait en sorte qu'on profite au maximum du réseau de distribution qu'on a établi au fil des années. Alors, cette stratégie-là, on continue de l'appliquer aujourd'hui. Par exemple, au cours des dernières années, on a ajouté une ligne de thermopompe à notre offre produit. Et cette ligne-là, elle est fabriquée en Chine. Puis le pipeline étant déjà là, c'était facile de distribuer. Exact. Et c'est notre stratégie. Et les clients nous demandent des produits de qualité, à faible coût, toujours au meilleur prix. Donc, on a une obligation et la compétition est assez féroce. On n'a pas le choix de livrer la marchandise, que ce soit au niveau productivité, s'améliorer. R&D est très important ici. R&D, automatisation. On a investi énormément en automatisation sur le plancher de production pour réduire nos coûts. On investit énormément aussi dans un système d'exploitation présentement pour être capable d'améliorer l'entreprise puis s'assurer qu'on demeure compétitif parce que, comme on vient de vous expliquer, un marché qui est mondial dont la concurrence est féroce, si on s'assoit sur nos lauriers, on risque de se faire dépasser assez rapidement. Mais vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure que je trouve primordial. Quand vous avez mentionné que M. Raymond, votre père, était contracteur, donc il connaissait vraiment les besoins, il connaissait vraiment la démarche, comment faire. Donc, autrement dit, vous avez presque inventé dans votre secteur d'activité ce qu'on appelle l'expérience client.
Vous aviez déjà quelqu'un de très expérimenté qui faisait... Sans dire qu'on a inventé, mon père et mon oncle ont tous les deux amené une philosophie qui est un peu différente au niveau des manufacturiers typiques. Vous savez, en général, les entrepreneurs dans le domaine manufacturier se cassent la tête, ils font un produit puis ils se cassent la tête pour le vendre. L'attitude de mon père et mon oncle, c'était beaucoup plus, on va aller voir ce qu'on peut vendre, on va aller voir c'est quoi la demande, puis après ça, on va voir si on peut le fabriquer. Alors, leur logique, eux autres, c'est beaucoup plus facile de fabriquer que de vendre. Et une fois qu'on aura fait une vente, on se cassera la tête pour fabriquer le produit de façon adéquate. C'est-à-dire, c'est vraiment la démarche marketing. Moi, j'ai enseigné le marketing pendant 44 ans dans 4 universités. C'est ça qui a été la révolution quand le marketing est arrivé. Tu vas voir ce que le client veut, c'est quoi son besoin. Si on le compte, ça va bien aller. Donc, c'est en plein la démarche que vous avez prise. Je dirais même plus que dans certains cas, le client ne sait même pas ce qu'il veut tout à fait. Il faut lui suggérer, il faut l'amener des idées. Mais tout ça vient du fait qu'on passe beaucoup de temps, puis c'est encore vrai aujourd'hui chez Ouellet, on a passé beaucoup de temps et on continue de passer beaucoup de temps avec les clients et avec les utilisateurs. Et ça amène des bonnes choses. Ça nous amène des idées, ça nous amène aussi nos défauts. Ça nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser. À être isolé de nos clients, même si on est situé à Lillet, qui est loin de la plupart de nos clients, on n'aurait jamais grandi comme on l'a fait. Donc la recette pour nous a été toujours simple, et on continue de l'appliquer, avoir du bon monde à bonne place, puis qui sont en contact avec les clients de façon continue. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, 191 chemin des Poiriers, Montmagny, est fier de vous présenter une des belles histoires de la Côte-du-Sud. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet participe activement au développement économique dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Taché Ouest, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, il y a du beau temps dans l'air. La seule ombre au tableau, s'il en est une, c'est qu'il y aura des vents du nord pendant toute la semaine. Mais pour le reste, les températures se réchauffent lentement, mais sûrement. Donc, ciel variable aujourd'hui, ça veut dire du soleil, de fréquents passages nuageux, 19 degrés. Ce soir, le ciel demeure variable avec 15 degrés. La nuit prochaine, on parle de 8 avec quelques passages nuageux. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil, avec de fréquents passages nuageux. Alors, ça s'en vient, la météo pour mercredi. Donc, voilà. Donc, pour mercredi, voici le tableau. Du soleil avec des passages nuageux. Quand même une belle journée, 20 degrés, mais des vents faibles du nord à 12 km/h. Pour jeudi, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux. On parle de 17. Vendredi, eh bien là, il y a des averses et du temps frais avec des vents qui vont souffler de direction nord-est à 32 km/h, 12 degrés. Une belle fin de semaine, du moins c'est ce qu'on nous prévoit. On est quand même loin du week-end, mais on parle de belle fin de semaine, du soleil avec des passages nuageux, 17 pour samedi et 19 pour dimanche. Le retour de la pluie pour lundi, 15 degrés. Mardi, ça débute sous la pluie et ça se dégage pour laisser place au soleil avec 17 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours. Vous regardez cmatv.ca.
Bonne journée. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, des vivaces et un service de montage de jardinière. Plants de légumes et fines herbes. Fiers de vous servir et vous conseiller. Les Serres du Canton, route 283 au serresducanton.com ou notre page Facebook. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Service CAMAID, une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, offrant des services de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche d'une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante, afin de piloter une équipe de 80 personnes dans l'atteinte de ses objectifs. Sous l'autorité du conseil d'administration, elle agira à titre de directrice générale ou directeur général en intérim. Pour plus de détails, consultez le site web de cmatv.ca sous l'onglet « Offre d'emploi ». Vous regardez cmatv.ca. Jeudi passé, on s'est rendu au marché Aubonne de Lillet, propriété de M. Jude Bonneau. M. Bonneau qui participe à la fondation, à la campagne de souscription, ça s'appelle la Fondation Holo. Je ne connaissais pas ça avant de rencontrer M. Bonneau, qui nous explique c'est quoi la Fondation Holo, qui vient en aide, et il va nous expliquer ça vraiment va nous donner des bonnes explications, excusez-moi. Voici cette entrevue qu'on a réalisée jeudi passé, la Fondation Holo pour aider les femmes enceintes à bien nourrir leur bébé. Voici ce que ça a donné comme entrevue. Alors, je me trouve actuellement au marché Tradition de Lillet avec un personnage qu'on connaît très bien, M. Jude Bonneau, qui en est le propriétaire. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, M. Bonneau? Ça va super bien. Moi, je vous vois souvent, mais à l'écran, ça fait un bout de temps qu'on vous a pas vu, là. Ah, je préfère être dans l'environnement de travail de mon monde. Et puis, à Lillet, là, c'est important d'être présent. Dans ce que vous connaissez bien aussi, le marché d'alimentation, ça fait combien de temps que vous êtes ici maintenant, M. Bonneau? Ici, je suis à ma 4e année. Alors, tranquillement, on fait notre nid. Et puis, je pense qu'à date, les gens semblent apprécier l'évolution du marché. Bon. M. Bonneau, vous nous avez invités parce que vous vouliez qu'on parle de la Fondation Holo. Dites-moi, c'est quoi la Fondation Holo? La Fondation Holo, c'est une fondation qui vient en aide aux femmes enceintes qui doivent avoir une alimentation saine pour avoir des enfants qui sont en pleine forme et puis qui sont solides. Alors, Holo, ça veut dire orange, lait et œufs. Okay. Alors, c'est ce programme-là que les gens reçoivent des petits coupons lorsqu'ils vont rencontrer les intervenantes. Vous en avez un exemple? J'en ai un exemple. Oui. Alors, c'est les femmes reçoivent durant leur grossesse, ils peuvent recevoir des coupons pour pouvoir acheter des œufs, du lait et du jus d'orange pour être certaine d'avoir les bonnes vitamines puis les bons produits pour amener à terme un bébé en santé.
M. Bonneau, j'apprenais justement en jasant avec vous que ça fait plus de 25 ans que ça existe, la Fondation Holo. Oui, ça fait 25 ans. Et puis, durant ces 25 ans, c'est 200 000 familles qui ont bénéficié des services de la Fondation Holo. Comment ça fonctionne exactement, là? Ce coupon-là, vous m'avez dit que les femmes enceintes peuvent le recevoir dans des CLSC. Oui. Donc, alors, c'est des intervenantes sociales qui veillent au bien-être des bébés à naître et offrent ces coupons rabais-là. Et ce coupon rabais-là va s'échanger soit au dépanneur, à l'épicerie et même au marché aux bonnes à Lillette. Dans notre environnement, on offre le service aussi. Alors, les coupons qui sont offerts, c'est du lait qui est bon en 4 litres. C'est du lait 3,25. C'est du lait qui est bon en 4 litres 2 %. C'est du naturel sans lactose 2 litres et 1 litre. Alors, et les œufs, c'est des œufs gros. Et le jus d'orange, c'est du jus d'orange Oasis 960 ml. Ce qui est important de mentionner, c'est ce coupon-là que vous allez voir pour montrer les produits là, qui participent à la Fondation Holo. On a identifié les produits visés par la Fondation Holo par ce carton que vous tenez à la main. Et c'est facile pour les gens de se référer aux produits qu'ils doivent ou qu'ils peuvent acheter. Bon, M. Bonneau, là, c'est une chose. Ça veut dire que les gens prennent ce coupon-là, ils viennent ici, le présentent à la caisse, et vous allez être remboursé un peu plus tard, là, mais les gens vont tout de suite avoir un coupon rabais sur les produits laitiers que vous venez de mentionner. C'est bien ça. Et en plus, on a ajouté un petit plus. Chaque personne qui va venir échanger un coupon Holo va pouvoir participer à notre tirage, mais surtout les gens qui veulent contribuer, donner à la Fondation Holo, alors ils peuvent le faire, soit avec un petit 2 ou le montant qu'ils veulent donner. Et puis nous, on va leur fournir un coupon de participation au tirage d'une bicyclette. Bien pratique cet été qui s'en vient. Là, elle va finir par revenir une belle bicyclette dont le tirage va avoir lieu le 17 juin. Alors, je pense que c'est une bonne occasion de participer à la Fondation Holo et puis de vous mériter une magnifique bicyclette pour faire de la route cet été. M. Bonneau, ça, c'est le vélo, là, c'est vraiment vous là, qui faites cette promotion-là supplémentaire pour encourager les gens à donner à la Fondation Holo. Là. Oui, c'est particulier au magasin. C'est pas la Fondation Holo et c'est vraiment nous qui voulons favoriser le don à la Fondation Holo. Bon, la Fondation Holo, vous me mentionnez qu'il y a quelqu'un de chez Sobeys qui a accepté de faire, qui a pris la présidence d'honneur et qui a demandé aux marchands comme vous d'embarquer puis de donner un coup de main. Mais ça donne, parce que ça nous fait connaître la Fondation Holo. Voilà. C'est 200 000 bébés qui ont profité durant les 25 dernières années de la Fondation Holo. Alors, c'est important. Et je pense que ça vaut la peine de les encourager à continuer à aider les madames qui nous font la chance de mettre au monde des enfants en santé. Oui, et on se rend compte lorsqu'on lit la documentation que c'est important, la bonne nutrition, pas seulement lorsque le bébé arrive, mais et c'est pour ça qu'on insiste sur les produits laitiers pour que la maman soit bien nourrie aussi pour le nourrisson. Voilà. Fondation Holo a lancé la campagne de 1000 jours. Alors, c'est durant toute la grossesse et 2 ans après la naissance du bébé que les gens peuvent bénéficier des services de la Fondation Holo. Bon, cette semaine-là, ça se déroule là, du 22 mai, je pense, mais il n'y a pas de date. Ça se déroule présentement là, du 18 au 24 de façon particulière, sauf que vous allez pouvoir donner des dons aussi, aller jusqu'au 17 juin. Et ainsi pouvoir peut-être gagner une magnifique bicyclette.
Bon, alors c'est important de le mentionner, c'est jusqu'au 17 juin, la journée du tirage, que ça va se terminer. Il y a une semaine pour qu'on entende plus parler de la Fondation Holo, mais les gens peuvent faire leurs dons jusqu'au 17 juin. C'est tout à fait ça. OK. Alors c'est ce magnifique vélo dont vous ferez l'attribution également à la fin de cette promotion, si on peut appeler ça une promotion. On pourra peut-être vous inviter à connaître le nom du gagnant de la bicyclette et du montant que l'on a pu recueillir à même cette participation-là. M. Bonneau, dites-moi, là, vous faites vraiment un événement spécial cette année, mais est-ce qu'à chaque année, les marchands comme vous sont sollicités pour que les gens puissent faire leurs dons? C'est, à ma connaissance, la deuxième année qu'on y participe d'une façon plus intensive. Parce qu'on a voulu mettre de l'emphase sur il y a tellement d'organismes qui ont besoin d'aide, il y a tellement de fondations auxquelles on peut participer. On a choisi celle-là parce que ça regroupait quand même beaucoup de personnes dans notre environnement. M. Bonneau, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui, puis on va se faire un plaisir de partager la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Et au plaisir de vous revoir. Oui, marché aux bonnes. Situé à Lillet, c'est très facile à trouver. Autrefois Lillet-de-Ville, mais c'est très simple et très facile à trouver. C'est un marché de proximité qu'il faut, je pense qu'il faut mettre en valeur et je pense que c'est dans cette avenue-là qu'on travaille. M. Bonneau, c'est un plaisir de vous voir, mais surtout de vous revoir. Merci. Alors, au plaisir de vous revoir et de vous reparler. Voilà. Alors, c'est M. Jules Bonneau qui est propriétaire du marché Tradition ici à Lillette, dans le cadre de cette promotion de la Fondation Holo. Donc, c'est jusqu'au 17 juin que vous pouvez faire vos dons. Et c'est bien important parce que les enfants, si on veut que nos enfants soient en santé, ça commence maintenant. Alors, c'est un bon mot d'encouragement de la Fondation Holo et on va contribuer puis on va y donner un coup de main. Voilà pourquoi C'est ma TV se déplace aujourd'hui chez le marché Tradition. C'est le marché Aubonne de Lillet. Merci, M. Bonneau. Voilà, ça complète. Voilà. M. Bonneau, on était bien content de retrouver la Fondation Holo. Je vous invite à y participer grandement parce que c'est vraiment pour une bonne cause. Et aussi, je constatais ce matin que l'essence a baissé de 2 cents à la pompe. Le long week-end est terminé, comme par hasard. C'est vraiment un hasard. Mais ça a baissé de 2 cents ce matin. Alors voilà, ça complète pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Ressort Liberté est en croissance importante. Nos produits sont très en demande. On doit donc agrandir l'équipe. Que ce soit en production, en comptabilité, en approvisionnement, en logistique, en vente ou en ingénierie, nous sommes à la recherche de gens de talent. Si vous aimez faire partie d'une grande famille et travailler dans une organisation où le respect est une valeur primordiale, alors nous attendons votre candidature. On a hâte de vous rencontrer. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.